Coucou, aujourd'hui nous parlons d'un sujet qui concerne la créature de façon générale, le vide intérieur. C'est de ça qu'il est question. Malgré nos avoirs, malgré nos richesses, malgré que nous soyons riches ou pauvres, notre statut social, notre appartenance religieuse, ethnique, malgré tout cela, toutes nos possessions, toutes nos belles voitures, toutes les belles femmes que nous avons autour de nous, tous les beaux hommes qui nous courtoient, malgré tout cela, cette opulence, cette sagesse, cette richesse, on a toujours ce vide intérieur. On est toujours à la quête permanente de cette paix intérieure, de cette quiétude intérieure. Nous ne l'avons pas. Regardez dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus qui dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et encore, Jésus est la vigne et nous les sarments. Tant que nous ne demeurons pas à lui, tant que nous ne retournons pas vers le Créateur, qui lui seul donne cette paix, cette quiétude et cette stabilité dont nous avons besoin dans notre cœur, dans notre intérieur, tout ce que nous ferons sera toujours limité parce que voyez-vous, la créature, elle est limitée. Peu importe nos avoirs, nous serons toujours limités. Le Créateur, lui seul, a cette connaissance. Le Créateur, lui seul, est ce repos. Il est cet apaisement. Il est ce soulagement. Il est cet alicament, ce médicament dont nous avons besoin, dont nous recherchons au quotidien pour avoir la paix intérieure, pour avoir la paix du cœur, pour avoir la paix de l'âme. Peu importe nos péchés, il n'est pas là pour nous juger. C'est le plus important. Il ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas non plus. Mais il veut que nous venons à lui, que nous lui expliquons tout ce que nous avons fait de méchant. En tant qu'un Père qui est miséricordieux, il nous pardonnera nos péchés et il nous donnera cette paix, cette quiétude, cette stabilité psychologique, morale dont nous avons besoin pour être comblés et des créatures comblées. Mac, chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Dieu a les clés de ta destinée entre ses mains. Par ma voix, le Seigneur te parle.